Boker Tov, mes chers amis, en cette veille de Shabbat Parasha Kitissa. Et comme généralement Kitissa est souvent lu avec la Haftara qui correspond à Parashat Zachor, lorsqu'il n'y a pas de Hadar, donc on a rarement l'occasion de commenter la Haftara qui est lue justement à l'occasion de la Parasha de Kitissa et qui est un texte tiré du premier livre des rois au chapitre 18 du verset 1 au verset 39 où il est question de Eliyahu Hanavi qui va convoquer tous les faux prophètes. Alors juste en préambule, un petit rappel historique, à savoir que dans le premier livre des rois, déjà au chapitre 16, il est question d'un personnage, qui s'appelle Chiel mi Bet Ha'eli. C'est parce qu'il était habitant de Bethel. Alors, qui était ce Chiel ? Alors, le texte nous dit qu'il y avait eu un anathème prononcé par Yehoshua sur quiconque reconstruirait la ville de Yericho, la ville de Jéricho, verrait sa descendance périr. Et c'est comme ça qu'il est rapporté que cet homme n'a rien à faire de cet avertissement et il commence à reconstruire la ville de Yericho. On a dit qu'au moment où il a commencé à poser les fondations de la ville, il a perdu son premier fils, le fils aîné, et au moment où il a terminé, il a placé les portes, il a perdu son dernier fils. Il aurait eu 7 garçons et ils seraient tous péris au fur et à mesure des avancements de ses travaux. Donc c'est quelqu'un qui obstiné, qui savait qu'il y avait une malédiction qui pesait sur la personne qui allait reconstruire cette ville et il n'en avait rien à faire. Alors, un jour, le roi Achav a rencontré Eliyahu Hanavi. Et c'est un texte qui est rapporté dans le Midrash, Yakut Shemeoni, et aussi dans le traité de Sanhedrin à la page 113a. Et là, donc, le roi Achav, qui régnait à cette époque, il a presque eu une attitude vraiment irrévérentielle envers le prophète Eliyahu, presque il s'est moqué, en disant « Je ne comprends pas, les malédictions d'un élève, Yehoshua, se sont accomplies, et celles de son maître ne se sont pas accomplies, puisqu'il est dit, Moshe a dit, Vayim Shamo Tishmeu, si vous écoutez, alors la terre donnera ses fruits, il y aura la pluie, mais si Vesartem Avatem Elohim Acherim, si vous déviez et que vous faites de la Avodah Zarah, alors il n'y aura plus de pluie, et regarde, nous, Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut. Alors c'est comme ça qu'il est rapporté. Donc, et lui, au contraire, il a élevé. Achav était un des rois les plus impies qu'Israël ait eu. Velone et Tsaramata. Voilà, et pourtant la pluie continue. Miyad vayomer Eliyahu Hatishvi a dit, Chai Elokei Israël, Asher Amadeti Lefanav, Imiye Hashanim Haele Talmatar. Et donc, tu verras à partir de maintenant si la pluie continuera à tomber. Et donc, notre Haftara se situe justement après 3 années de famine intense suite à l'intervention de Eliyahu Hanavi. Et justement, donc, nous arrivons au chapitre 18, c'est la 3e année, et Eliyahu vient à la rencontre d'un des serviteurs qui était Ovadia. Ovadia qui, comme vous le savez, était un des conseillers du roi Achav, mais lorsqu'il a demandé de tuer tous les prophètes, il en a caché 50 et il les a nourris de son propre argent. Alors, Eliyahu Hanavi a annoncé à Ovadia, justement, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, il a convoqué tous les faux prophètes sur le mont Carmel, et c'est tout le texte de notre Haftara. Et là, donc, il a proposé aux faux prophètes d'invoquer leur divinité et de voir si effectivement Dieu répondait. Et ce qui est assez curieux, revenant donc à ce personnage, c'est que le texte dit Vaïfsechu ala misber asher asa. Et donc ils ont offert sur le misber, sur l'autel qu'il avait fait. Mais qui avait fait ? C'est ils avaient fait. Non, il est question de Chiel. Rappelez-vous, donc Chiel, ce même homme qui avait perdu tous ses enfants en reconstruisant, donc s'est caché à l'intérieur de ce misbéach et il attendait de recevoir l'ordre de lancer le feu, et de l'intérieur il voulait lancer une flamme. Et évidemment, Hachem a envoyé un serpent et il a été mordu, donc il en est mort.
Et ce qui est assez étonnant, et c'est la question que le Radak se pose, c'est qu'on dit que Eliyahu avait fait tout ce que Dieu avait demandé. De notre côté, on voit que lui, il a prié en demandant à Hachem de faire un miracle. Alors, est-ce que ce miracle, c'est lui qui l'a demandé ou c'est Hachem? Et c'est comme ça que le Radak, on va dire, concilie les deux positions en disant, évidemment qu'Hachem lui avait ordonné tout ce qu'il devait faire. Ah, alors pourquoi il devait prier? Pour que le peuple, pour que les gens qui étaient là voient que c'est la prière de l'homme qui peut provoquer même des miracles. Et c'est pas le miracle qui vient parce qu'il s'agit d'Eliyahu Navi ou parce que c'est Hachem qui l'envoie. Et c'est aussi un peu le lien qu'on peut trouver avec notre paracha, la paracha de Kitissa, où on voit que la prière de Moshe a sauvé le peuple juif de l'extermination. Donc ça, c'est la définition que la Torah nous donne d'un vrai guide. Celui qui peut intercéder en faveur de son peuple pour toujours veiller non seulement au bien de son peuple, mais pour que tout le peuple fasse teshuva. Qu'Hachem nous envoie les guides justement pour nous montrer la voie jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Shabbat, shalom et voilà.